fait de temps moi tourner et paraître sans penser à tout comme moi qu'a fait moi mal parce qu'un gars senti vous en dit dans moi encore moins. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. L'augmentation du prix des carburants. Et nous évoquerons les prochains trophées des meilleurs sportifs de l'année 2009, une cérémonie qui se déroulera le 9 janvier prochain à l'archipel de Basse-Terre. Le président du CrossGois, Alain Sorez, est notre invité. C'est l'annonce que beaucoup redoutaient. Le carburant va bel et bien augmenter à compter du 1er janvier. Une hausse de 4 centimes pour le sans-plomb qui passe de 1,14 € à... Une décision donc qui est intervenue ce matin en préfecture où Jean Fabre, le préfet de région, avait convié les membres de l'Observatoire des prix et des revenus de la Guadeloupe. Eric Stimpfling était sur place pour nous. Et après l'annonce de cette hausse, on craignait de voir les stations-service prises d'assaut par les automobilistes. Il n'en fut rien, et ce, malgré la menace de grève. Voici quelques réactions de consommateurs recueillies ce soir par Jean-Marie Mavounzi. Eric Stimpfling nous a rejoint. Bonsoir Eric. Bonsoir Laetitia. Alors cette augmentation de 4 centimes est la deuxième du genre depuis le gel des prix de carburant instauré donc le 12 février dernier. Sommes-nous arrivés au terme de cet épisode où les carburants vont-ils encore augmenter? Merci Eric pour toutes ces précisions. Et j'ajoute que Jacques Gillot et Victorin Lurel, président des conseils général et régional, réaffirment leur opposition à cette augmentation. Tous deux dénoncent le manque de transparence de ce dossier. Et Yves Gégaud, l'un des protagonistes de la gestion de la crise du début d'année, était à Pointe-à-Pitre ce matin. L'ex-secrétaire d'État à l'Outre-mer a dédicacé son livre « 15 mois, 5 jours entre faux gentils et vrais méchants ». Poussé par l'envie d'en savoir plus sur les dessous de cette crise, les Guadeloupéens étaient nombreux ce matin à vouloir rencontrer un Yves Gégaud visiblement très à l'aise dans son rôle d'auteur. Sophie Pointer, Paul Labéca, reportage. Bonjour, merci à vous. En bref, un élan de générosité en cette fin d'année de la part du Conseil général et de l'Optrav, l'organisation professionnelle des transports de voyageurs qui fixe à 1 € seulement les trajets effectués le 31 janvier sur les lignes régulières et seulement le 31 janvier. Une opération qui préfigure, selon l'Assemblée, la prochaine baisse des tarifs. Direction la Guyane où depuis plus d'1 mois, le pont du Larivot est totalement coupé à la circulation et la route qui relie Cayenne à Kourou est la plus fréquentée de Guyane. Cette fermeture ne rend donc pas les choses faciles pour les automobilistes guyanais qui l'empruntent au quotidien. Le point sur cette situation avec Jocelyne Elgouache et Éric Boutin. À 24 heures du réveillon de la Saint-Sylvestre, si pour certains le choix de la soirée est déjà arrêté, pour les indécis, il reste encore quelques places dans certains lieux comme des restaurants ou des soirées en plein air. Bruno Panciovillon et Paul Labéca vous proposent 3 ambiances différentes pour, espérons-le, réussir votre soirée. Reportage. Chaque année, le CrossGois décerne les trophées des meilleurs sportifs guadeloupéens. Une cérémonie qui aura lieu le 9 janvier prochain avec la toute nouvelle équipe du comité régional olympique et sportif. Henri Ménel lève le voile sur l'événement pour nous. Et Alain Sorez, le président du CrossGois, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Le CrossGois innove, on vient de le voir avec notamment un vote désormais entre jury et public. Pourquoi avoir décidé d'impliquer la population pour l'attribution des trophées cette année en particulier ? Alors on a le sentiment malgré tout que très souvent on retrouve des sportifs issus des mêmes disciplines au fil des ans, des disciplines populaires, hein, c'est vrai, que ce soit le football, le cyclisme, le judo ou encore l'athlétisme, et qui laissent finalement assez peu de place pour les disciplines moins connues, alors comme les sports d'eau par exemple. Le 9 janvier, pour voir un peu ce qui sera récompensé. Vous n'êtes donc pas fermé à ces disciplines plus confidentielles, vous êtes ouvert bien sûr à... Nous sommes ouverts à tout. Vous avez été élu à la tête du CrossGois il y a quelques mois maintenant. Les gros chantiers pour l'année qui arrive, il y a le plan Caraïbes, puis il y a le Crêpes Antilles-Guyane Pôle Excellence. Ces projets vont-ils aboutir en 2010? Est-ce que vous en faites des priorités? Alors c'est l'appel sportif. Alors un dernier mot sur les transferts des jeunes sportifs. Est-ce que vous allez intervenir sur ce dossier? Souvent les clubs formateurs demandent des compensations qui n'arrivent jamais finalement.
Merci beaucoup Alain Sorez d'être venu sur ce plateau ce soir. Et on rappelle donc que le rendez-vous, les trophées du meilleur sportif 2009, ce sera donc le 9 janvier à l'archipel de Basse-Terre. Merci. Une idée de balade, si vous vous rendez en Martinique, loin des plages, un site très apprécié des touristes, le Saut du Gendarme, niché au cœur de la forêt. Cette cascade gagne à être connue, faisons plus ample connaissance avec ce reportage de nos confrères de Télé Martinique. Une nouvelle tendance qui semble se dessiner à présent, il s'agit du body painting, comprenez la peinture sur le corps. Chez les jeunes, ce petit détail fait toute la différence en soirée et donc pourquoi pas pour le réveillon. Jean-Marie Mavounzi est allé à la rencontre d'un ancien graffeur converti à cet art. Voyez son reportage. On se quitte sur ces belles couleurs. 20h20, B-World Connection. Ce soir, Michael Pietrus, le basketteur, est à l'honneur. 21h20, deuxième partie du téléfilm que vous avez pu voir hier soir, Cartouche. Très belle soirée et à demain, 19h.